Alors bonjour, bonjour. Oui, Edwige Voyance qui fait parfois une apparition quand elle le peut. Hein. Et cette année, la Edwige, elle peut peu. Bon, une vidéo qu'en dit long tout de même. Et un passage pour chaque signe qui va vite, qui va vous accompagner en attendant vos périodes personnelles et vos aspects normalement courant janvier. Je vais vous expliquer tout cela. En milieu de cette vidéo, écoutez votre signe solaire et n'oubliez surtout pas votre ascendant qui compte également car désigne le secteur de vie où votre vie se déroulera. Secteur d'amour, de travail, ainsi de suite. Bien. Ça dépend de votre ascendant, de votre moi et plus le solaire. Voilà, en quelque sorte, votre énergie. Ce sera ainsi plus complet et vous vous situerez donc peut-être mieux dans votre signe solaire que dans l'autre, qui est l'ascendant, forcément. Voilà, je vous ai mis mes petites cartes habituelles. On ne va pas se servir de toutes. Vous allez voir, ça va rester dans le coin, pour cause. Voilà. Aussi, une autre vidéo vous sera postée. Je sais que vous n'allez pas me croire, parce qu'à chaque fois, je le dis. Non, là, c'est promis, je suis obligée, en janvier, signe par signe, vers fin janvier, ou peut-être avant même. Bon, effectivement, je ne souhaite pas mélanger 2020, qui pour moi prendra plutôt fin dans la dernière semaine de janvier. Et nous y verrons ainsi plus clair. Et vous m'y verrez aussi, j'essaierai de ne pas montrer que mes mains. Voilà. Peut-être même en fin de cette vidéo, pourquoi pas. On verra ça tout à l'heure. Laissons d'abord les planètes prendre leur place, car tout est encore très conflictuel et ce n'est rien de le dire. C'est le grand bordel qui arrive. Oui, il y a de beaux bordels aussi dans la vie. Et enfin, finalement, les nœuds qui doivent se dénouer vont se dénouer. C'est ce que vous vouliez. Tout le monde attend pour des tas de choses, du reste. Il y en a qui n'ont pas envie de ça bouge, remarquez. Bon, il y en a pour tout le monde. Un peu de latin, mais franchement, 10 secondes. Seulement, explication directe. Alors, cette planète Mars, voilà, la belle rouge, fait son entrée en taureau. Voilà. Dès le 7 janvier, après une pause de 6 mois en bélier. Vous l'aurez senti, l'énergie devait déborder, donc pour nos béliers, nos lions, nos sagittaires, ainsi que pour les gémeaux et les verseaux. D'autres signes, parce que tout le monde l'a reçu en aspect différent. Peut-être pas pour les décans, mais surtout pour le troisième. Mars était au carré avec Saturne. Il l'est toujours, jusqu'au 6-7 janvier. En Capricorne, et parfois il fallait faire profil bas, avec le va-et-vient de Mars qui était emprunté de colère parfois. Mars est guerrière, de débordement, de trop d'énergie peut-être, et mal employée, même ponctuellement, des fois régulièrement, malheureusement. Certains en face ont pu en faire les frais. Pour certains, carrément des bagarres, mais sévères. Mars était chahuté par cet amas planétaire, donc en Capricorne, d'un dur trio. Pluton, Jupiter, Saturne. Voici pourquoi c'était pour beaucoup des signes un peu durs à vivre. Même pour le Capricorne, qui s'est pris aussi Mars en pleine figure. Il faut bien le dire. Oui, les ascendants, et vraiment le signe du Capricorne, les ascendants Capricorne, ou ceux qui ont des planètes en Capricorne également, carcaré toujours, voilà, avec notre signe du Bélier, et toujours également pour les troisièmes décans, donc vers la fin, et carré, et également opposition sur nos balances, là, et du fin de signe, également, les fins de signe du Cancer. Ouais. Ça n'a pas été si simple que ça, mais bon, les autres, ils sont passés avant, d'autres, ils passeront après. Bon, là, c'était costaud quand même. Laissons ceci derrière nous. On va aller de l'avant, mais rester fort de ces diverses expériences pour 2021.
car on ne fait pas de traversée de désert sans s'en sortir grandi, bien évidemment. Hein, vous le savez, quand on prend un petit chemin caillouteux, eh bien, autant le prendre à quatre pattes, mais ramasser des petits cailloux dans sa poche, et vous verrez qu'à la fin du chemin, vous serez bien content d'avoir tous ces petits trésors. Hein, comme le petit pousset. Voilà. Alors cet aplat planétaire en Capricorne, qui nous a bien pris la tête à tous, hein, nous a bien donné le ton toute l'année. Il nous a du reste tous gouvernés, voire protégés pour les uns, bien énervés pour les autres, voire pleurer. Bientôt, Mars va filer tic 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 en Taureau. Voilà, vous voyez, je vais rester dans le coin. J'ai pas le bras long aujourd'hui. Voilà. Il y en a qui l'ont, mais pas moi. Voilà. Donc, alors, pendant ce temps-là, alors environ vers le 7 janvier, oui, le 7 janvier exactement, voilà. Pendant ce temps-là, Saturne et Jupiter, eux, sont déjà en Verseau. Saturne, Jupiter l'a rattrapé, donc au du début du Verseau. Notre petit Verseau qui va faire entendre parler de lui cette année, l'heureux signe de l'année avec Saturne et Jupiter. Voilà, les vedettes de l'année. Voilà, vous voyez, Saturne. Voilà. Et ça s'est produit dans la 3e semaine de décembre. Verseau et son énergie de liberté, en bon signe d'air, qu'il est et ne boude pas la revendication, bien au contraire. Mais Saturne, un peu strict, et austère, plein de qualités. Hein. Mais ne l'oublions pas, des propos des fois acerbes, pas toujours commodes, mais solides au moins, enracinés. Et pourquoi pas prospères pour ceux qui seront et ont su, hein, même en Capricorne, en Sagittaire, il y a 1 ou 2 ans, ne pas aller dans la précipitation, mais dans la réflexion avant d'agir en toutes circonstances. Je ne vais pas vous la refaire, Chronos, le temps, bon. Là, par contre, je vais m'occuper de mon chronomètre parce que je ne veux pas vous faire rester trop longtemps sur cette vidéo. Mais je n'arrive pas à gérer ce chronos. Pardon. N'oubliez pas quand même, c'est un conseil précieux pour votre réussite. Hein, tant que Saturne œuvrera pour vous les Verseaux et toutes les retombées qu'il y aura pour chaque signe, bien sûr. Alors, Mars. Alors, il y a toujours mon carré, je l'ai laissé, tiens. Taureau Verseau, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Mars, planète guerrière, se trouvera en Taureau, donc, dans la seconde semaine de janvier, dès le début. Hein, il fera une mauvaise entente à cause de ce carré, 90 degrés, tout début du signe du Verseau et du Taureau. Bien, que forment le Verseau et le Taureau sur le cercle zodiacal, beaucoup le savent bien sûr, mais il faut que cela reste clair pour vous tous. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, et ceux qui connaissent l'astrologie, ou pour certains néophytes, voilà, j'en ai pour tout le monde. Les énergies du Verseau veulent manifester, et se manifestent du reste. Hein. Vous inquiétez pas pour eux, on ne va pas les prier, on s'en doute tous, il y a une suite malheureusement, ou heureusement, chacun choisira son adverbe après tout. Manifestation. Protestation. Avec continuité aggravante, peut-être donc difficile. Le Verseau est le roi de la révolution. On ne va pas vous servir la Seconde République ou remonter à 1800, mais franchement, quand les gens font la révolution, peu d'années après, ils nous resservent le même plat. Voilà, on retourne hors d'œuvre. Enfin, bon, c'est aussi bien. Pourquoi pas la preuve? L'histoire nous le raconte. Et nous avons tous bien... Ça nous a tous bien servi, on est d'accord, hein, ces révolutions, ces diverses révolutions. Bien, je ne vais pas parler de 36, mais ça, 36, c'est pas de la politique, c'est une histoire. Voilà, on avançait dans ce qu'on voulait avoir, on est bien content de les avoir maintenant. Hein. Bien, maintenant, pardon. Enfin, je veux parler de l'énergie du Verseau, là, et qui lance comme chaque signe de différents aspects à vous tous, de manière, mais absolument différente pour chacun de vous, hein, selon votre thème natal, ainsi
que, que votre révolution solaire, tout simplement. Et qui dit révolution, dit également contre-révolution, le Verseau. Voilà, les énergies du Verseau. Également les signes qu'ils reçoivent, ou qui ont des planètes ou leur ascendant Verseau. C'est souvent le cas, et bon, tout nous l'a prouvé. Ça, c'est le Verseau en plat. Moi, j'adore. J'adore mon Verseau. Ceux qui pensent que tous les effets de la débilité de 2020 doivent cesser, feront parler d'eux, croyez-moi. Et tous ceux qui reçoivent les énergies du Verseau vont s'en charger. Les uns agiront, les autres subiront, et beaucoup attendront que cela se passe. Ils seront devant leurs petites informations. Pas trop d'inquiétude quand même pour vous tous, car ces énergies vont être également positives pour beaucoup d'entre vous, avec de vraies et bonnes révolutions, projets, constructions, changements de vie, que vous attendiez. Il y en a pour tout le monde dans le ciel, qui nous tourmentent parfois, mais nous éclaboussent de bonheur également. Ne ratez pas vos bonnes périodes de la prochaine vidéo, avec les dates que vous aurez besoin pour chaque planète et chaque signe. Les trois petites... vous voyez, un jour ça va, un jour ça va pas. Pourquoi les dents de scie? Les dents de scie, le signe du Verseau, se dessinent en dents de scie. Tiens, justement. Bizarre. Mais pour le moment, restons encore un peu avec nos planètes lentes, dites lourdes, pour cette passerelle de 2020 à 2021, parce que ce sont des planètes lourdes. Vous avez Neptune en Poisson, je vais en parler aujourd'hui. Pluton, il va rester en Capricorne, on en parlera plus tard. Je vais m'occuper surtout de Saturne, Jupiter, de Mars, et bien sûr, je l'ai mis au milieu pour l'instant, d'Uranus. Bon. Alors, donc notre passerelle 2020-2021. À part Mars, qui est une planète rapide, voilà, elle fait environ 6 semaines. Bon, là, elle est restée quand même 6 mois, oubliez. Mais qui aura toute son importance à chaque fois qu'elle colorera un signe. Et d'autres planètes que je n'aborderai pas dans ce passage, que je réserve surtout pour le face-à-face de Jupiter-Saturne et d'Uranus. Voilà. Donnant un angle de 80 degrés, que l'on appelle bien évidemment carré. Saturne, je vous le place directement dans ce carré qui est sur le Taureau et qui forme 90 degrés avec le Verseau, qui est excellent. Ça va être une 10e maison de travail. Alors sans carré, je vois pas ce qu'on en arrivera. On ne va pas arriver sur une ligne droite. Il faut quelques tournants quand même pour se démarquer. On est bien d'accord? Et des tournants angle droit, mais c'est super. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Voilà, c'est pas facile, une côte, mais quand on est en haut, voilà. Si vous la grimpez pas, on ne pourra jamais dire que vous l'avez gagné. Vous comprenez donc qu'un carré ne fasse pas forcément peur, ça fait avancer. Une dissonance fait toujours avancer. Une conjonction exacte va se faire sentir en Taureau, avec Mars. Voilà, Mars va se coller avec Uranus. Et c'est une planète électrique, et très énervée de plus, Uranus. Alors, face à Jupiter, vous voyez, un petit peu, le lapsus. Alors, face à Jupiter, Saturne, c'est un mélange de Jupiter-Saturne. Alors, Saturne-Jupiter en Verseau avec Uranus, donc tous les deux en conjonction, et donc Uranus en conjonction avec Mars en Taureau, et ce dont on va parler quand même pas mal. Ceux qui font de l'astrologie n'ont plus qu'à se pencher sur les éphémérides, et vous irez comme moi, et tous les astrologues, et à chacun son interprétation après tout. D'une part, le 18 janvier, parce que moi j'ai mes petites tablettes, donc là je le sais par cœur, enfin peut-être pas tous les degrés, mais là je prends un temps fou à noter mes éphémérides, à les colorier, à les regarder le soir, là je les ai en tête toute l'année. Alors Jupiter sera vers 6 degrés, voilà, de mémoire 6 degrés 44, parce que ça m'a marqué, en Verseau. Et Uranus sera également à 6 degrés 44, voilà, pourquoi je m'en souviens, en Taureau. Je vais vous traduire en bon français, là, dans une minute, ce carré exact. D'autre part, entre le 20 et le 21, donc vous avez noté le 18 janvier, il n'y aura pas 36 dates là.
On parle du mois de janvier. D'autre part, entre le 20 et le 21 janvier, Mars sera en conjonction avec Uranus, ici. À combien? J'attends. 6 degrés 44 également. Avouez qu'entre environ le 15 et le 25, et si vous voulez rétrécir, même le 15 et le 23, ou le 16 et le 23 janvier, ça risque de bouger. Et soyez tous raisonnables, ne fréquentez pas les lieux trop agités. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Saturne se sent enfin libre du pouvoir exécutif du Capricorne, et ce carré formé par ces deux-là, les énergies du Verseau et du Taureau, vont s'en donner à cœur joie. Malheureusement, ou non, elles ne vont pas nous demander notre avis, hein, bien sûr. Nous le sentirons obligatoirement, je peux vous l'assurer, mais ne serait-ce même que par compassion quand on entend des nouvelles au bout du monde. Hein. Voilà, c'est sûr qu'on préfère toujours rester au bout du monde. Voilà. Uranus gouverne le Verseau et déteste le fait que notre planète prenne sa place. Aïe, 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 aïe. Pour Uranus, Saturne n'a rien à faire en Verseau, ni Jupiter du reste. Elle va se rebeller. Et même dans son trigone qu'elle forme avec le Capricorne, Uranus est habillée comment? Ben, très mal. Elle n'est pas contente. Parce qu'elle voit quelqu'un qui habite chez elle. Alors là, elle déteste. Hein. Le Capricorne est moins fier, là, du coup. Soit dit en passant. Bon. Emmanuel Macron a son ascendant en fin Capricorne. Donc dans notre pays. Hein. Notre pays pourrait bien connaître des turbulences politiques et surtout, bah oui, gouvernementales. Donc, hein. Le Capricorne représente le gouvernement. Ce trio de planètes, c'était aussi, quand Mars est passé, il y a eu quand même des annonces assez... Hein, au mois de mars, justement, quand Mars était là. Et c'est le pouvoir exécutif. De plus, Saturne également, le représentant. Donc, et sachant que notre Premier ministre a un thème... c'est un vrai casse-tête chinois, ça. C'est Monsieur Castex. Oh, c'est difficile à prononcer. Alors, donc, en sachant que notre Premier ministre, on ne rigole pas. Voilà, parce qu'il est malade d'abord. Un thème ressemblant étonnamment à Emmanuel Macron. Voilà. Alors, vous pourrez regarder vous-même, vous verrez. C'est vraiment étonnant, surtout avec Neptune. Hein. Preuve en est, et une aparté, si vous le permettez, ils sont testés positifs tous les deux, un le matin et l'autre le midi. Et donc, 7 jours à l'écart. Et une semaine plus tard, ils peuvent réveillonner. Voilà. Bien leur face, bien sûr. Franchement, je suis contente pour eux, pour tout le monde, qu'on puisse réveiller, bien sûr. C'est pas la peine d'être au lit avec la Covidette. Hein. Il faut le souhaiter à tous. Mais quelle chance, un jour près, immunisé donc. 2 vaccins économisés. Bon, c'est ma petite plaisanterie. Allons. Allez, je rappelle les faits. Attendez, c'est ce qui s'est passé réellement. Hein, voilà. Un gros dodo. Enfin, ils vont travailler quand même. Hein. Tous les gens qui ont le Covid ne sont pas forcément beaucoup malades, bien que fatigués, mais enfin, on pense plutôt à ceux qui ont été durement touchés, bien sûr. Vous le savez. Mais on a le droit de la légèreté dans nos propos. Ça fait du bien. Uranus est une planète d'indépendance et de liberté, telle que le Verseau, du reste. Hein. Donc, j'allais dire, puisque Uranus est maître du Verseau, des changements, donc voulus ou non, vont s'opérer et se laisser percevoir. Le Verseau aime le changement, Uranus aussi. Alors, là, c'est en carré, ça change, et les changements vont peut-être pas être préparés. Et si vous n'y êtes pas préparé, sans plan B, qu'est-ce qu'il faut faire? Uranus représente le système nerveux et accompagné de la planète Mars, bien énergique, elle aussi est combative à souhait. Encore une fois, guerrière. Bien. C'est elle qui représente les guerres, les guérillas, voilà, les désaccords, l'énergie, hein, elle aussi est combative à souhait, et qui va nous faire une dépression
Qui va nous faire une dépression? Eh bien, pas vous. Hein, je vous l'interdis. Ne pétez pas un plomb, ni les plombs. Laissez cette période à ceux qui ont vraiment besoin de congés. La politique fatigue énormément, mais beaucoup d'entre vous subissent également ces lourdes perturbations. Ce n'est pas réservé qu'aux élites qui vont, pour certains, sans doute rentrer chez eux, un petit peu. Dans le monde, hein, dans votre pays, dans votre région, tout près de chez vous, encore plus près de chez vous, dans vos familles, sous votre toit, ou même si imprudence, restons raisonnables en tout. Bon, restons larges pour le moment. On fera un petit horoscope, mais il y a d'excellentes choses qui arrivent. Pour plein de gens, Dieu merci, et ça va être très léger, 2021, dans certains autres aspects. Cette planète Uranus est pleine de gaz. Voilà. Mettez une allumette dedans, et ça saute, justement. Donc Mars peut être cette allumette. Et, boum boum. Voilà, dans beaucoup de domaines, par exemple, déjà en météo, la planète Uranus possède des vents très très violents, 5 à 6 fois, je crois, plus violents que les nôtres quand ils sont en colère. Alors ça peut aller jusqu'à 1000 km/h, je ne sais pas, oui, pas loin ou un peu moins. En carré au Verseau, signe d'air, et le troisième signe d'air, ce qui a grandi encore plus, et c'est le signe des grands vents. Je ne vois pas que tout sera calme, franchement. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, des éléments vont peut-être pourraient bien se déchaîner. Pour autant, rassurez-vous, mais tout de même, nous avons connu des tempêtes bien malheureuses. Excusez-moi, je vois une gorgée d'eau. Voilà, pardon. Également, Mars venir aider Uranus. Pour la rendre puissante. Voilà. Mars, elle donne de l'énergie. Donc elle va soutenir Uranus en conjonction. Et Uranus subite et imprévisible. Mars pleine de feu ne restera pas tranquille en taureau, car énerver un taureau n'est pas recommandé. Agiter une cape rouge devant un taureau, vous savez qu'est-ce qu'il se passerait. Un taureau est calme jusqu'à ce qu'il s'énerve. Alors la grande rouge, la planète Mars, qui fera sa conjonction avec Uranus, peut même volcaniser le tout. De tout temps, les volcans ont sévi, et avant cela, c'est qu'ils n'étaient pas encore là. Mais rien n'est figé, justement. Et les éléments sont tous tangibles, tout comme notre vie du reste. Donc la nature ne sera peut-être pas clémente avec certaines parties du monde. Mais notre terre est volcanique. Les tempêtes peuvent être réelles, la terre peut bouger. Qui va lui dire non? Qui peut retenir l'eau? Voilà, une baguette magique. Mais encore, allez, un vrai bonheur par contre de vous l'annoncer, certains d'entre vous auront de vrais coups de chance en plein de domaines et subitement. Voilà, Uranus nous dit subitement. Des contrats soudains avec de nouvelles alliances. C'est important pour vous. On peut même gagner au loto avec certains autres aspects qui vous aiment. Une jolie tempête de vie, en somme, peut également s'annoncer. Voilà, les vies peuvent virevolter du jour au lendemain, magnifiquement dorées. Revenons à nos moutons. Le Verseau est un signe de liberté, mais Saturne va le rendre, ou essayer de le rendre raisonnable. Enfin, on respire mieux quand Saturne était en Capricorne. On est mieux comme ça, dont il en était le maître. Ça a été un lourd et trop gros chagrin pour plein de gens, ne l'oublions pas. Un peu d'air frais, du Verseau et le froid ou de sacrées intempéries vont s'installer du reste. Mais un peu d'air, respirons. Mais pas que.
Et que pour certains, des fois, bâton dans les roues, réfléchir avant d'agir, chronomètre, voilà. Hein, alors, de Saturne nous le demande, bien sûr. Et puis, Jupiter peut tout accélérer. Alors, on peut accélérer les choses tout en gardant un chronomètre, c'est possible. Hein. Réfléchissons avant d'agir, surtout que Jupiter veut se dépêcher. Attention à nos lions, par exemple, en face, il y en a d'autres, hein, pour les citer, parce qu'ils sont carrément en face, par exemple, mais on en parlera. Mais ça va être très bien pour ceux qui savent s'en servir, hein, les lions, hein, bien sûr. Ceux qui ont le mode d'emploi, ça va aller. Alors, il faudra savoir patienter. La récompense, ce sera. Elle sera là, après la patience. Mais peut-être très vite, quelques mois. Et puis plus tard et durablement, avec beaucoup d'autres signes du reste. Nos Verseaux vont devenir patients, bien, il le faut, hein, également. Mais je vous dis, le Verseau quand même a un bon signe vedette. Il y a une grande confusion, un réel désordre en effet. Saturne est une planète rigoureuse, les pieds bien sur terre, conservatrice, en carré avec Uranus innovatrice. Alors là, il y a un problème. Mais vous le savez tous, et il faut que cela se règle, bien sûr. Saturne en Verseau a quand même besoin de changer les idées, de respirer, de vivre, et librement, je dirais plus calmement. C'est mal tombé, car Saturne, aidé de cette accélération de Jupiter, ne va pas s'entendre avec le feu de l'action de Mars, qui va aider Uranus pour le changement. Alors, ça donne quoi, en gros titre, dans un pays gouverné solidement, de façon parfois rustique? Revendication? Oui. Manifestation? Oui. Mais avec violence? Et oui. Propos indélicats? Et encore oui. Saturne, désirant l'introspection, ne laissera pas faire devant Uranus sa belle personnalité également pour les innovants et le modernisme. Et oui, même en taureau, surtout boosté par Mars, Uranus correspond bien à beaucoup d'entre vous. Mais Uranus en colère et ne supporte pas Saturne car il lui a piqué sa place dans ce signe dont il est le maître. Parce qu'Uranus, sa place est ici, sa maison. Voilà. Hors question que Saturne dirige à la place d'Uranus. Elles sont bien déterminées toutes les deux pour 2021. Je vous parle de ces planètes comme des copines que je connais très bien, ou des amis, des personnes que vous connaissez tous aussi bien existantes, comme un entourage. Les histoires et les bagarres découlent souvent de jalousie, de vol, ou tout ce que vous entendez à la télévision dans certaines émissions, de conflits, de biens et divers. Eh bien, là, c'est le cas avec plein de désordres, dans des idées contradictoires, une révolution d'idées, forcément, va se faire sentir, mais non sans grand chamboulement. Abus, bousculades, confusion, et on peut parler de certaines émeutes. Comment retenir ces déchaînements si personne n'y met du sien? Impossible. Ah si, il va falloir faire des efforts, hein. Car ces planètes vont exulter ce qui éprouve un grand ras-le-bol, en quelque sorte. Il y en a tous ceux qui vont recevoir les énergies et d'Uranus et du Verseau du reste. Nombreux gouvernements vont poursuivre leur route, c'est leur rôle, mais nombreux affrontements il y aura et de nombreux sujets diviseront, mais encore une fois, non sans heurts et parfois violents. Encore une fois, protégez-vous et tout ira bien. N'oubliez pas ce conseil et ne traînez pas où il ne fait pas bon d'aller. En général, les personnes pour n'accepteront pas le contre et les autres forcément contre, n'accepteront pas le pour. Donc, grand dilemme finalement. Ils ont peut-être tous deux raison. Il y a différentes façons de passer qu'il faut respecter. Donc, grand dilemme, grand dilemme. On va rentrer en plein dedans. N'oublions pas que de nombreux esprits éclairés savent rester objectifs avec une grande ouverture d'esprit. J'espère et je vous souhaite d'en faire partie, que nous grandissions tous pour obtenir ce grade. Sinon, comment se manifester dans ce Barnum, ce tapage médiatique qui, à mon avis, va se multiplier en 2021 et très vite dès janvier. Nous connaissons déjà les sujets de discorde et la liste serait vraiment trop longue.
masques, vaccins, autorité exécutive, du reste, rébellion, innovation, l'argent bien sûr du dollar et l'euro, et donc la répartition des richesses qui s'appelle tout simplement la politique. Bien, la politique, là, gouvernement. Il repose donc sur le pouvoir, les banques, l'argent du taureau, le pouvoir du capricorne, égale les banques. Ah là là, notre pensée individuelle, les idéologies, l'écologie s'y coule, peut-être amenée à taper le poing sur la grande table verte. Bref, le peuple a besoin de s'exprimer, les gouvernements, quant à eux, tiennent le rôle, évidemment, chacun à sa place, et cette période de grande discorde, la patience et le calme seront de rigueur. Écoutons-nous et écoutons ces emblématiques planètes, finalement. Bien, excusez-moi, j'étais obligée de couper tout ça. Ça, je n'arrive pas à les retirer, voilà. Voilà, je me sentirais mieux, parce que ma bougie, c'est... Alors, il y a eu le coup de fil, il y a eu, une caméra qui dure 20 minutes. Vous savez quoi, quand on a Mercure placé un jour où il ne faut pas pour soi, c'est pas la peine d'insister. Ça, j'ai déjà remarqué. Voilà, je vais retarder de 24 heures la prise, mais j'ai dit, on verra bien, on va faire avec. Et puis, vous êtes des petits amis, il n'y a pas de raison. Ça va passer. Mais justement, quand le ciel est trop chargé de nuages, eh bien, stagnant, ce qu'on appelle des 100 ans, 100, pas de temps, pas 100 ans, pas un centenaire. Quand il n'y a pas de temps, c'est gris, il faut bien des gros nuages, il faut bien une bonne averse pour trouver un ciel serein et ensoleillé. À quel prix parfois? Tonnerre, foudre, pluie de glace, tempête, et également à l'intérieur de chacun de nous, du reste. Il le faut. Il faut en passer par cet aspect en premier, pour que ça change dans le monde. Déjà, regardez par sa fenêtre. Bref, par de grandes difficultés parfois, je vous l'accorde, mais pour le meilleur ensuite. Souhaitons-le. Je donne un regard sur ma caméra, là, si c'est bien branché. Bon, on verra bien, on la fera. Voilà. Bon, nous en reparlerons de tout ceci. Nombreux aspects de planète nous y invitent, mais dans le calme, l'amour et l'introspection. Ça, c'est très important, vraiment. On y reviendra, mais 10 fois s'il le faut, parce que c'est important. Il faut que tout change, voilà. En nous, pour que ça change à l'extérieur. C'est possible, et c'est certain. Les beaux jours reviendront progressivement, tel un cycle obligatoire et vital, de toute façon. Bien, je replace bien mes... Alors, nous pouvons commencer à être heureux en 2021. Il faut s'en souvenir. Pas falloir des années. Et retrouver une nouvelle liberté. Pour beaucoup du reste, ou à son balbutiement, les fondations pour poser les premières pierres d'un bonheur, d'une vie sereine, ce dont on aura souhaité de toute façon ce changement en 2021, va vous pousser à réfléchir. Autant choisir son changement que de le voir, choisir, que de le voir s'imposer à nous. On est d'accord? Car Uranus va faire son job, croyez-moi. Je préfère donc vous faire un horoscope individuel courant janvier. Il n'y a pas le feu, croyez-moi, bien que avec Mars, oui, feu, il y aura un coup de feu, espérons le moins. C'est dramatique, car au moment où je vous tourne la vidéo, voilà. Nous savons tous que c'est dramatique. Voilà. Petite pensée, une grosse pensée. Mais dans vos petits cœurs également, de jolis coups de foudre peuvent vous chahuter. Je vous espère bien, et que cela soit pour vous une quête de bonheur dans votre cœur, peut-être émoustillé très vite, mais ne précipitez rien, on en reparlera, c'est pas au bout de 8 jours qu'on a trouvé la personne de sa vie. Laissons parler et passer janvier, et de toute façon, même février, voilà, ça ne sera pas de trop, voilà, ça ne sera pas de tout repos également. Beaucoup
sont étonnamment aperçus que nous avions plus de travail pendant le confinement dans beaucoup de secteurs, sans que cela ne rapporte davantage, voire rien. Voilà. Et des pertes en plus, pour certains. Je pense à beaucoup de métiers, ce qui est très difficile. Oui, des fois, il y en a qui n'auraient plus rien. Et ils ne se tournent pas les pouces pour autant. Hein. Au contraire, ils ont plus de travail qu'à l'ordinaire. Certains signes zodiacaux sont plus touchés selon leur thème natal, bien sûr. Mais quand des magasins ferment, par exemple, il y a tant d'autres métiers qui sont pris et qu'il faut pointer, recommander, décommander. Dans beaucoup de métiers, la culture, l'enseignement, enfin, j'en oublie, excusez-moi. Hein. Voilà, pendant que d'autres donnent le coup de feu, hein, le coup de sang pour nous soigner et tant d'autres choses, les livraisons, nos camionneurs, enfin, je ne vais pas parler de tout le monde parce que je vais en offenser certains, les oubliant, non, on n'oublie personne. Hein. Tout le monde a, chacun d'abord les personnes de notre famille qui travaillent dans différents secteurs dans nos cœurs. Hein. D'autres métiers ont un travail énorme, sans pour autant une amélioration de salaire, hein, et une nouvelle façon de travailler et de s'y adapter. Parce que des nouveaux gestes vont s'installer, qui vont rester, je le pense, vont s'installer. On va travailler différemment. Enfin, d'autres ont la chance de pouvoir profiter de cette situation sans avoir décidé de déclencher ce tournant. Mais tant mieux pour eux. Beaucoup d'entre eux, du reste, ont peut-être dû l'attendre depuis de nombreuses années. Bon, ou l'avoir pensé avant. Eh ben, il y aurait tant à dire. Il y en a tout. Il y a tout partout. Il y en a pour tout le monde. Et bravo aux opportunistes pour certains d'entre eux qui nous égayent bien la vie. Hein. Mais de bons aspects sont là également pour y voir plus clair. Déjà en soi, avec une belle introspection, et ce Verseau nous demande beaucoup de fraternité, entraide, mais de liberté également. Incontournable mot liberté en 2021, et trop désiré ardemment du reste. 2021 va secouer, mais des résultats, quoi qu'il arrive. Les planètes, alors ainsi placées, sans oublier Neptune et Pluton, bon, j'en fais l'impasse, pardonnez-moi. La Terre peut bouger, certes. Mais chose certaine, le monde va bouger aussi. Donc vous, tous, nous tous, et chacun de nous a un bon nettoyage à faire, encore une fois, intérieur, extérieur, de notre esprit, nos convictions, notre façon d'agir, mais également prendre soin de soi et des autres. Pour certains, veiller sur le contenu de son assiette, surveiller son corps, parce que monsieur le taureau, enfin, les personnes des taureaux doivent être à l'écoute. Ils représentent notre assiette. Hein. Les planètes et leur effet planétaire peuvent vous faire connaître également des chagrins, c'est sûr, mais aussi du grand bonheur parfois bien mérité. Aussi, pour d'autres, avec de grandes remises en question, quitte à abandonner son passé. Même difficilement, pour ouvrir une autre page, peut-être durement, des fois facilement, mais plus belle encore. C'est très souvent le cas, ou une adaptation obligatoire, et qui se passe le plus souvent comme il se doit. Je ne parle pas de nombreux chagrins que ce thème planétaire a fait en 2020 en Capricorne. C'était pas la faute du Capricorne du tout et ce qui nous a fait subir. Je vous parle simplement d'énergie capricornienne avec Pluton qui se trouvera bien encore jusque fin 2024. Ça n'atteint pas décembre. C'est novembre, je crois. Fin novembre. Les cycles existent bel et bien, mais Pluton va plus light hein, du coup cette année, puisque sans le couple de 2021 Saturne-Jupiter qui est passé en Verseau, bon, voilà, déjà les cancers vont respirer. Voilà, bah oui, les pauvres. Je voudrais, bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein, je voudrais revenir sur votre bien-être. Le taureau, la maison 2. Elle vous parle, en plus de l'argent, donc de vos biens, ce qui vous nourrit. Et le taureau aime la bonne chair, la bonne table. Donc cette énergie est distribuée à tous selon vos aspects, encore une fois. Vous la recevez différemment. N'est-il pas question de bonne table pour ces fêtes? Et notre Saturne au carré ne contre-t-il pas ces bons dîners en famille? Et si, justement, donc encore une fois, surveillez votre assiette pour certains,
vous connaîtrez améliorer votre organisme, pas que pour les fêtes, en 2021. Sinon, je n'en parlerai pas que pour une soirée, hein. Je suis une grosse assiette. À moins que ce soit un manque obligé, subi, donc une restriction de nourriture. Voilà, il y a un carré quand même, hein. Par exemple, ou des retards de livraison. Bon, rassurez-vous, les magasins pourront vous nourrir, hein. Ne courez pas. Enfin, certaines livraisons ne seront pas faites à temps. Apprendre à manger autrement, se soumettre à se remettre peut-être à cuisiner traditionnellement. Voilà. Saturne, lait traditionnel. Et oublions un peu les plats préparés avec Uranus. Hein, Uranus aime ce qui va vite. Donc n'hésitez pas à nous faire partager de bonnes recettes sur vos commentaires. Moi je vous assure, je les lirai, je les recopierai. Pourquoi pas. Et à l'ancienne s'il vous plaît. Hein. Et rapide. Hein. Si vous ferez plaisir à Saturne et à Uranus. Et c'est cela, polarisons. Voilà, adaptons-nous à cette structure. Voilà, même cette agitation, pourquoi pas. Mais avec ces changements. Parce qu'ils sont nécessaires et de toute façon ils viendront, autant les choisir. Pareil pour Internet, les échanges sur les réseaux sociaux, on y lit des perles franchement, il faut en parler 2 secondes, avec un peu d'attention et de l'habitude, on peut savoir en 2 secondes à qui l'on a affaire, hein, ne serait-ce que par un point d'exclamation, ou encore de la façon que notre plume s'exprime, en passant de la citation à la grande dissertation, parfois un étalage qui ne signifie plus rien. Enfin, il y a plein de gens intéressants et adorables aussi, hein, la majorité. Alors là, ça vaudrait le coup de faire une vidéo spéciale qui est qui. Et en quelques minutes, vous saurez de suite justement qui est qui. Et même pour ceux qui fréquentent ces sites, en clamant qu'ils n'y sont pas, parce qu'ils y ont accès quand même un peu plus. C'est normal, ils ont le droit d'être discrets. Alors il suffit qu'une date de naissance apparaisse avec des commentaires, vous voyez bien un peu que nous, bon. Bref, il y a tant, il y a tout, et nous sommes beaucoup d'entre nous dans le même panier. Hein. Voilà, il y a tant de commentaires tellement sympas encore, hein. Et des gens adorables, continuez. J'espère quand même que vous ne ferez pas partie des photographes amateurs de sensations fortes pour prendre un masque en image et demander sur les réseaux qui a laissé tomber son masque à terre. Bon, je caricature, hein. Mais si vous pouvez être sûr qu'une centaine de commentaires vont suivre dans ce genre de photos, c'est incroyable. Et qui dériveront forcément à chaque fois sur d'autres sujets, avec quelques mots d'oiseau en passant. Bon, je rigole, c'est presque mignon. Moi, ça m'amuse 5 minutes de temps en temps. Puis les astrologues aiment bien interpréter. C'est agréable de connaître la nature humaine. On se connaît soi-même aussi. Hein. Tout ceci pour venir à Internet. Voilà. Sans Internet, ça serait, sans mâcher mes mots, le gros bordel. La technologie est de plus innovante. Elle est signée Uranus et Verseau. Hein, l'incontournable communication. Ok? Uranus est au carré, encore une fois. D'accord? Au Verseau. Comment nos réseaux vont supporter cet aspect? Défoulement de le langage virtuel ou coupure de temps à autre dans certaines parties du monde. Internet n'a pas de frontières et même certaines carences localisées pourraient rejaillir sur le monde et sur nous tous. Donc, beaucoup de travail avec le bout du monde. Surtout maintenant, toutes les parties du monde, en gros, n'ont Internet depuis moins de 20 ans, même s'il y a 30 ans, ils ne l'avaient pas encore. Hein. Bien, il faudrait également une spéciale vidéo juste pour connaître les périodes tracassantes, voire plus, et il faudra parler de Mercure vraiment. Hein. Si je considère que mon Verseau est une maison 1, alors que mon Taureau devient ma maison 4, le travail 4 à la maison, le foyer, par exemple, pour gagner sa vie, le Taureau, eh bien, le mot et l'esprit vous vient, d'accord? Télétravail. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Enfin, il est important pour ceux qui en ont besoin. De toute façon, même quand il est obligatoire, voilà, on ne peut pas faire sans. Et c'est le mot qui me vient à l'esprit, télétravail. Il sera bon d'écouter donc dans les périodes vraiment d'horoscope individuel pour connaître les retombées, en bon, en mauvais aspect de votre signe. Hein. Mercure et Uranus rétrograde en 2021 hein, également, hein, comme chaque année. Affaire à suivre. La 5G, voilà.
n'est-elle pas déjà un gros sujet de discussion et de division? Mercure, la communication, entre autres, va justement passer en Verseau le 9 janvier. Et peut-être secoué vers le 12 ou 13 janvier, car il se trouvera en aspect entre 5 et 7 degrés. Je vous ai parlé du 6 degrés tout à l'heure. Hein, voilà. Alors, bien sûr, ces 2 jours nommés, la communication fera parler d'elle. C'est le cas de le dire, d'une façon ou d'une autre. Alors, restez à l'écoute. Et de souvenir, je crois bien qu'Uranus est rétrograde jusqu'au du 13 janvier, jusqu'au 13 janvier, vers 6 degrés. Étonnamment, le 13 janvier marquera également. Mercure rétrograde toujours en Verseau, et donc toujours en carré avec Uranus, du 31 au 20 février. Voilà, ça c'est important de signaler également pour Internet. À mon avis, vous attendez pas des miracles dans cette période rétrograde mercurienne quant à vos échanges par Internet. Même pour ceux qui n'ont pas de mauvais aspects, de toute façon, restez tranquille au niveau de la communication. Hein, voilà, c'est le moins qui pourra vous arriver. Voilà, retard, panne, coupure, incompréhension, discussion, désaccord, bagarre orale. Bref, juste un aperçu pour vous prévenir. Et soyez raisonnable partout, chez vous, sur la route, voilà, dans de la foule. Bon, je peux me tromper, je le souhaite vivement, hein, du reste, surtout pour le télétravail. Mais c'est vrai que Mercure nous signale quand même beaucoup les déplacements. Hein. Allez, façon de parler naturellement, armez-vous. Voilà. Je ne veux pas dire armez-vous, non, je ne peux pas avoir une façon de parler comme ça, mais c'est vrai, armez-vous dès le 7, car Mars va violer, c'est le mot, notre taureau uranien, plusieurs semaines. Voilà, va le booster également. Les taureaux, ça va leur faire du bien, et tous ceux qui en dérivent. Voilà, il faut de temps en temps se remettre en question, pour son bien. Bon, on va dire, puis prendre d'autres habitudes, hein, je l'ai signalé, bon, on va dire quelques années, pour le reste, pour retrouver une stabilité bien ancrée, pour vous refaire dans un meilleur monde. Il faut vraiment y croire, car Pluton fera le grand saut dans le signe d'air qu'est le Verseau, une énergie moins rigoureuse que celle du Capricorne. Donc voilà, ça ira mieux déjà fin 2024, ça sera beaucoup plus light. Là, il s'agit surtout d'une planète dite lourde, et donc surtout énergie mondiale. Et tout peut démarrer dès 2021, il n'y a pas que Pluton. Voilà, on s'arrête là pour cette première partie, et droit dans les yeux, un petit tour signe par signe pour cette passerelle 2020-2021. Et finalement, dans quelques jours, avant votre 31 décembre, je m'y engage, parce que cette vidéo serait vraiment trop longue. Hein, entendu? Mais alors, on parlera naturellement de tout ce qu'on doit noter dans un horoscope important. Je vous donnerai donc dès janvier, en plus dans une seconde vidéo, les grandes périodes pour agir, aimer, bouger, tomber amoureux, dépenser, enfin vivre, communiquer, voire oser dans l'année. Il y a quand même des beaux mois qui s'annoncent. Il n'y a pas que janvier, février, et puis il y en a qui vont avoir plein de projets dès le début d'année. Hein, les 7 premiers jours de mars, là, les choses vont démarrer pour beaucoup également. Voilà, et enfin pour certains, je vous donnerai également les périodes où il faudra se fondre dans la masse, se faire tout petit. La roue tourne, il y en aura pour tous, avec les planètes dites rapides, donc Mercure, Vénus et Mars, bien sûr, qui vont vous conseiller, je m'y appliquerai. Voilà, je vous retrouve dans quelques jours, je vais vous laisser quand même avec nos petits poissons qui sont quand même adorables, parce que la médecine, hein, puis la Vierge, le personnel soignant également, c'est important. Voilà, pour passer dans quelques jours 3 minutes, voilà, avant le 31 décembre, en compagnie de chaque signe. Votre petit pouce en haut me fera très plaisir, ainsi qu'à l'équipe qui m'aide beaucoup. Et en vous abonnant, n'oubliez pas la petite cloche, que je n'arrive pas sans frapper à la porte de votre live. Voilà. Très bonne fin d'année à tous. De belles pensées s'envolent vers vous tous. Bye bye.